Du coup, aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Thomas, avec qui j'ai accompagné dans le programme Clearmind. On va revenir un petit peu sur son parcours, ce qui t'a donné envie de te faire accompagner, où tu en étais avant, comment ça s'est passé pour toi et comment tu as vécu l'accompagnement. Et Mhm. aujourd'hui, où t'en es arrivé, les résultats que tu as eus par rapport à tout ça. Donc, ma première question, c'est de te poser, Thomas, quelle était ta situation avant de rejoindre le programme? Alors, avant de rejoindre le programme, j'étais passé par plusieurs étapes, donc c'est-à-dire découverte de la marque, enfin, comment créer une marque, etc. Et puis, je me suis aperçu du problème que j'avais, c'était pas assez de visibilité en fait. Donc, Ouais, pas assez de clients pour en vivre. Et mon problème, c'était vraiment, je cherchais une solution pour être visible. ok. Parce que justement, enfin, qu'est-ce que tu faisais par rapport à ça pour avoir plus de visibilité? Enfin, tu avais mis le doigt sur le problème de la visibilité, mais en fait, enfin, comment t'en es arrivé à découvrir que tu avais un problème de visibilité? C'est une bonne question. Je pense qu'à un moment, tu te dis, tiens, j'ai quand même envie d'en vivre. Et savoir comment je n'ai pas assez de visibilité, peut-être en discutant avec d'autres photographes, en leur demandant, tiens, à combien de mariages ils ont par an, Hmm, est-ce qu'ils en vivent vraiment, à combien de budget, etc., ils se situent. Je hmm, me dis, ok, oui, c'est possible, donc c'est que j'ai pas... Et puis d'autres personnes me disaient, voilà, tu as des belles photos, tu peux quand même en faire un métier. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, mon problème, je pense, c'est la visibilité. ok. Donc, le but, c'était d'essayer de régler ce problème pour avoir plus de visibilité, enfin, et le résultat d'avoir plus de clients par rapport à tout ça, quoi. C'est ça, voilà, ouais, ouais, ouais. Ok, Parce qu'en fait, avant, je tournais à peut-être 3-4 demandes par an, donc ce qui est ok, assez très peu, quoi. ok, ok. Et en quoi ça avait un impact dans ta vie, de pas avoir cette visibilité dans ton business? Impact positif, négatif. Les deux, en fait, que ce soit positif ou négatif, on peut voir les deux côtés. Euh, Négatif, enfin, je t'avoue, je me posais pas trop la question. Euh, je me disais pas, tiens, il faut absolument que je réussisse, parce que j'avais un métier secondaire sur le côté à ce moment-là. Donc, je me posais pas trop la question, je voulais juste que ça décolle. Hmm, Je me suis dit, tiens, voilà, il faut quand même que ça décolle avant d'atteindre 40 ans. C'est quand même c'est mieux, je trouve. Donc, je t'avoue, à ce niveau-là, des impacts, j'en ai pas trop eu. Euh, Tu j'avais voyais, tu voyais ça pas forcément comme un souci, en fait, de pas avoir cette visibilité-là. pas tellement, en fait, si tu veux, j'avais plus ou moins un plan de vie, entre guillemets, assez tracé. Hmm, Et je me dis, si on veut accélérer un petit peu ce schéma-là, hmm, autant être un peu plus visible, quoi, quand même. ouais, Je me suis dit, voilà. ok. Et quelle solution t'avais envisagé justement pour développer cette visibilité? La première chose que je me suis faite comme réflexion, c'était, tiens, je vais être plus visible sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, j'ai publié Facebook, Instagram, Pinterest. Enfin, il y a eu TikTok, mais je ne suis pas passé par là. Il est arrivé, il est arrivé après. Et puis, je pense que c'est notre clientèle aussi. Ouais, Donc voilà, je t'avoue, j'ai publié en masse à ce moment-là. ouais. Mais bon, tu ne sais rien mesurer, entre guillemets. Il y a peut-être Hmm, il y a peut-être des outils de mesure, mais c'est très vague, quoi. hmm, Que là, quand je t'ai suivi la formation, c'était très concret. On s'est suivi vraiment de A à Z. Tiens, voilà, on en est à tel niveau, à telle position, il faut faire ça, etc. Combien il y a de mots sur la page. Enfin, tu vois, tous ces indicateurs me disent, tiens, voilà, il faut que tu boostes un petit peu ça, quoi. hmm, hmm. Il y a quelque chose en fait, il y a des données derrière qui vont prouver un quelque chose. C'est pas jeter un pavé dans la mare et puis on attend de Ouais, voir s'il y a des vagues. On va vraiment chercher là où sont les clients et là, en fait, où sont les chiffres. On a des chiffres donnés. c'est ça. Et parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est sûr que, oui, on peut. Alors, il y a quand même pas mal de statistiques sur les réseaux sociaux. On peut avoir le, Mhm. le nombre de visions, d'impressions, des choses comme ça. Mais en fait, le problème de ça, c'est que potentiellement,
sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui voient nos posts, mais en fait, c'est peut-être pas des potentiels prospects. Ouais, C'est ça un ouais, peu le ouais. problème. Tandis que bah, quand on a un site internet et quand les gens ils tapent un mot-clé avec une intention commerciale d'achat, bah, forcément, c'est des gens qui sont plus qualifiés. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais savoir pourquoi tu t'es dirigé en fait au début sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entendais le plus autour de moi, en fait. Voilà, Ouais. il me disait, oui, il faut vraiment que tu sois présent sur les réseaux sociaux pour que des clients te démarchent, te voient. Et, voilà, enfin, c'était en tout cas, ces quelques années avant, là, ouais, il disait vraiment, soyez présent sur les réseaux sociaux, quoi. Hmm. Il faut Et toujours l'être, ça, c'était quoi, un discours que tu entendais par rapport à toi, ton entourage, des amis qui sont en dehors de la photographie, c'est ça. ou alors est-ce que c'était également des photographes et de ce que tu voyais autour de tout ça? Non, non, c'était plus les amis, famille, c'est ça. C'était l'entourage, en fait, hors Ouais. professionnel. Et en Hmm. fait, tu te dis, bah, c'est bien d'avoir des retours, des critiques, mais si elles sont pas constructives, en fait, ça ne sert à rien. Si t'as pas un retour concret d'un professionnel, Hmm. c'est pas vraiment une donnée importante à avoir, quoi. Ouais. Donc, C'est que c'est bien d'avoir des critiques de son travail, de savoir bah, ce que les autres pensent. Mais en effet, la famille ou les amis, ils sont rarement objectifs et ils vont rarement bah, critiquer ce qu'on fait dans le bon c'est sens. ça. Ou peut-être qu'ils n'ont peut-être tout simplement aucune connaissance Mhm. par rapport à notre milieu et vont peut-être nous donner des conseils, mais qui sont absolument pas les bons à prendre. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et je me rappelle, au tout début, quand j'ai commencé, mes parents me disaient, va voir les églises, va distribuer ta carte de visite. Ça se faisait peut-être de leur époque, mais plus maintenant. Ouais. Enfin, peut-être ça se fait un petit peu, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Enfin, le marché a évolué. Ouais, voilà, le marché a évolué, il évolue en permanence et il faut évoluer avec. C'est ça. Ok. Et, euh, et donc, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, bah, de te faire accompagner? Bonne question. Pourquoi je t'ai choisi toi? Je pense que tu étais le seul qui avait un programme complet. Et puis, je t'avoue, j'ai pas été très loin parce qu'on a très vite eu une, une visioconférence. Mhm. Tu m'as expliqué un petit peu tout ce que tu faisais et en fait, toutes les cases se remplissaient. Hmm. Donc, j'ai pu tout checker toutes les cases et franchement, j'ai pas été voir plus loin parce que voilà, tout est là, quoi, en fait. Ok. Et, et selon toi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint le programme aujourd'hui? Bah, j'en serais toujours niveau zéro sur Google. Je pense que les demandes n'auraient pas été plus qualitatives ou quoi, tu vois. Ouais. Euh, En tout cas, ouais, je pense que je serai toujours au point de départ de se dire, tiens, est-ce que mon site internet est suffisant? Qu'est-ce que je dois faire ou quoi? Hmm. Voilà, je pense que j'en serai là, quoi. Ok. Et, et quels étaient pour toi les risques ou les peurs que tu pouvais avoir lorsque tu as décidé de franchir le pas, de rejoindre le programme? Euh, les peurs, peut-être d'avoir trop de demandes? Non. Euh, je t'avoue, je sais pas trop. En fait, je savais que je voulais un site et d'être présent sur Internet. Mhm. Comme peur, c'était, tiens, voilà, est-ce que je vais savoir en vivre plus tard? Je Hmm. pense que c'est ça un peu la peur de tout le monde aussi. Hmm. Est-ce que ce métier n'est pas un peu trop bouché? Il y a encore de la place. Hmm. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut le proposer autrement ou quoi? Donc, ouais, c'était un petit peu ces peurs-là, quoi, de Ok. tourner en rond et puis de finir. Et de rejoindre le programme, en fait, pour toi, ça allait te permettre d'arriver à ça. Tu n'avais pas du tout de peur. Tu te disais, ouais, en fait, alors je sais pas si c'était ça. Tu parlais des coches, des cases que Mhm. ça cochait. Est-ce que pour toi, justement, le programme te permettait d'aller cocher ces cases et d'arriver justement à lever ces peurs? Est-ce que c'est ce que le programme t'a aidé à faire? Ouais, quand même. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, pour quelqu'un de très concret, on voit vraiment les chiffres. Hmm. Et en fait, à partir de là, je ne veux pas dire que les chiffres, enfin, les chiffres ne mentent pas, quoi. Enfin, Hmm.
tout est tellement concret qu'on peut voir en fait l'avancée. Il suffit juste de bosser, entre guillemets. Ouais. Et en fait, depuis ta formation, ben, tout a augmenté. Hmm. Le nombre de visites, les demandes, puis les positions Google. Au niveau des concurrents, tu peux voir aussi. Enfin, Hmm. je trouve que ce qui m'a rassuré le plus, c'est vraiment de pouvoir voir que tout augmente. Hmm. Qu'il y avait des résultats C'est selon ça. ce que tu faisais, tu C'est passais du ça. temps, tu faisais des actions et en fait qu'il y avait des résultats derrière ça. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Hmm. Comparé à ce que je faisais avant, où je me dis, tiens, je vais essayer ça. J'avais pas trop de mesures, d'outils mesurables Ouais. pour m'aider, quoi, en fait. Hmm. Et c'est vrai que c'est moi quelque chose qui est important pour moi que j'essaie de mettre le plus possible dans la formation, c'est de se baser sur des données en fait. Mm. C'est de pas essayer. Alors évidemment, il y a des émotions, etc., qui rentrent en jeu, mais comme tu disais, en fait, les chiffres, des fois, ils mentent pas. Et des fois, on a besoin des chiffres pour se rendre compte aussi de la réalité du marché. Ok, C'est ça. bah là, il y a des chiffres qui montrent que il y a un marché. Dans ces cas-là, ouais, ça existe. C'est pas, je vais peut-être croiser les doigts et espérer que ça fonctionne. C'est C'est ça. si on base son business sur des chiffres, en fait, ça devient aussi qu'un business devient prédictible et qu'on Mm. peut avoir des clients de façon prédictible. Parce que si on ne sait pas de quoi sera fait demain et qu'on ne peut pas mesurer, en fait, on peut pas savoir en fait qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est tout le but d'arriver à créer un business qu'on soit en anticipation de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, que d'être en Mhm. réaction, de se dire bah ouais là j'ai pas assez de clients, vite vite vite, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que de baser toutes ces stratégies Clearmine et autour du SEO basées sur des chiffres, en fait, les chiffres ne peuvent pas mentir. Les chiffres sont là pour prouver certaines choses et que, bah ouais, si on met en place forcément, bah, 1 plus 1 égale 2 et donc Ouais, ouais, on arrive à des résultats. c'est ça. Et est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines après avoir commencé la formation? Il y avait beaucoup. Je me rappelle, c'était énorme. Il y avait tout à faire en fait. Et c'est vrai que c'est énorme comme formation. C'est très, très gros. C'est pas mon but de faire peur ou quoi, Hmm, mais c'est énorme et je pense que ton cours divisé par chapitre aide énormément, je trouve. hmm, Et les replays aussi, le fait d'aller voir la vidéo, modifier, revoir la vidéo, remodifier, ça aide vachement, je trouve. hmm, C'est quelque chose ouais, où j'étais rassuré quand même, de me dire, tiens, voilà, ok, c'est pas juste un one-shot, je peux y revenir, je peux y retravailler, je peux avancer sur un autre chapitre, etc. hmm. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a rassuré, quoi. Ok. Et le fait de voir qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, est-ce que tu as vu ça comme tu t'es alors je sais pas comment tu as réagi par rapport à ça. Je me dis que tu as eu peut-être un petit peu peur, c'est ce que je ressens, mais Ouais. dans un sens en fait, est-ce que ça t'a comment dire? Tu t'es senti qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place et c'est ça qui te faisait peur ou alors c'était bah, justement OK, j'ai plein de choses à mettre en place pour avoir des résultats. C'est C'était ça. c'était plus cette partie-là. Ouais, 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 le deuxième, à coup sûr. En fait, ça m'a rassuré aussi de voir qu'il y avait tellement, et en me disant, tiens, oui, ok, j'ai pris une bonne formation et je suis pas resté dans l'inconnu. Parce que Hmm, avant que je suive cette formation-là, mais tu es dans l'inconnu, tu dis, tiens, c'est un peu vague, quoi. Et de hmm. voir tout ce travail, en fait, c'est rassurant en se disant, tiens, voilà, je vais mettre tout ça en place pour arriver à un résultat, quoi. Hmm, hmm. C'est vrai que quand on commence sur quelque chose ou un sujet qu'on connaît pas, on commence un peu à creuser, puis on pense Mm, savoir, on mm. pense connaître, jusqu'à arriver au moment, en fait, on se Ouais, rend c'est compte ça. qu'on ne connaît pas grand-chose. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes ou d'entrepreneurs, que des fois, bah, on est en reconversion et puis on pense savoir que ouais, ça va être assez simple de trouver des clients sur les réseaux sociaux ou de signer des contrats, etc. Et que, Mm, mm. au final, bah, on pense que c'est simple, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les étapes à mettre en place pour arriver à ce point-là. Et toutes ces étapes-là, c'est pas juste un claquement de doigts. Alors, soit, oui, c'est facile de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est Ouais. très rapide, mais de créer un site, de créer un personal branding, de créer des forfaits, de savoir bien fixer des prix, de savoir communiquer, etc., c'est tout un travail. Et forcément, euh, aujourd'hui, avec la concurrence, il y a de plus en plus de photographes sur le marché, Mhm. bah, ça peut être aussi la façon de se démarquer, c'est
d'être meilleur un peu partout que comparé à ses concurrents. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir des résultats. Ouais, 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 c'est ça. Et pour toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés justement dans le programme, dans la formation, quand tu as vu justement cette montagne, peut-être, alors moi j'aime bien parler de ça, de la montagne de l'Everest, Ouais, on est en bas du base camp et puis on se rend compte qu'il y a plein de choses, et effectivement, de faire des chapitres et des modules, bah, en fait c'est comme c'est comme l'Everest quand on le gravit, c'est qu'il y a des mm, base camps, il y a le c'est base camp ça. 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et en fait on y va par étapes pour gravir cette montagne. C'est Ouais. justement ce que j'essaye de faire dans le programme. Mais est-ce que toi, bah, justement, à aller justement de Basecamp au Basecamp, est-ce que peut-être que tu as rencontré des difficultés ou des points pour toi qui étaient un peu plus compliqués? Un petit peu, ouais, des fois, il y avait quelques points où j'avais un peu dur, mais ce qui est super cool, c'est que on a ton numéro et on sait te joindre très facilement, en fait. Hmm, Je t'avoue, sur WhatsApp, on t'envoyait un message et tu répondais, ben quoi, 24 heures après, je crois. hmm, C'est l'accessibilité, ouais, c'était vachement important. Donc, ouais, il y a eu quelques difficultés, mais très vite résolues. hmm, Et ça m'a, après, je me suis dit, bah, ok, c'est bon, là, dès que je vais rencontrer un problème, en fait, il sera là. Et puis les coachings de groupe aussi aident beaucoup, tout ça. Toute cette machine, en fait, m'a rassuré. Enfin, tout le fonctionnement de la machine m'a rassuré, en fait. Et, hmm, voilà. En fait, tout ce qui était chapitre, ok, on arrive là, il y a un petit souci, on pose une question, tu y réponds. Puis aussi le groupe qui est là. Donc, franchement, c'était assez rassurant, tout ça, quoi. ok. Et pour toi, justement, bah, le Thomas qui était avant le début du programme et Thomas aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie par Les rapport à ton cheveux gris. business? Qu'est-ce qui a changé? Ben, au début, j'étais euh, part-time, donc à temps partiel. Donc j'avais un Mhm, job à temps partiel et j'étais photographe sur le côté. Et puis ça s'est arrêté. Enfin, j'ai décidé d'arrêter en décembre et de mettre vraiment toute l'énergie là-dedans, dans le site web, dans la photographie. Bon, après, ça n'a pas démarré tout de suite, mais aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que je peux dire que je peux en vivre, quoi. hmm, Alors, c'est sûr que je vais pas me mettre 3 000 € dans la poche par mois, hmm, mais je sais avoir un niveau de vie confortable, quoi. hmm, Ce qui est quand même vachement intéressant, où avant, il y a quand même le métier, tu dis, le temps partiel qui est là, donc ça amène un petit revenu. Et puis sur le côté, ben, tu fais ta photographie, puis tu dis, tiens, à un moment, il faut quand même faire le saut et y aller à 100% et essayer, quoi. hmm. Donc, voilà. Et c'est ça aussi que, enfin, moi, de ce que je vois de ton évolution, c'est que, en fait, ton évolution, elle est juste normale. C'est-à-dire qu'avant, bah ouais, t'étais à mi-temps, donc tu avais moins de temps à dédier pour ton business photo, ton Mhm, site internet et la formation et que sais-je. Et à partir du moment, ouais, bah là, tu as décidé de sauter le grand pas, d'être à 100%. Mais en fait, c'est que toi, ton parcours et le parcours d'autres personnes, il est différent aussi. mhm, C'est que certaines personnes peuvent avoir des résultats en 2, 3, 4, 5, 6 mois, ou beaucoup plus rapidement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être ces personnes-là ont été déjà à 100% avant et que n'avaient pas un deuxième boulot à côté. Et c'est ça qui est vraiment important à prendre en compte, et je tiens à le souligner ici, c'est que, en fait, tout le monde a un rythme différent. Tout le monde a un rythme différent. Chacun a une vie différente. Et ah c'est ouais. pas parce que bah, toi, tu as pris 6 à 8 mois pour finaliser, peaufiner ton site et qu'aujourd'hui il fonctionne, que bah, tout le monde doit faire la même chose ou que Mhm, d'autres personnes doivent aller plus rapidement. C'est qu'en fait, tout le monde a son rythme, tout le monde a sa vie c'est et ça. aussi tout a des priorités. Euh, j'aime bien cette phrase qui dit genre, enfin, qu'on peut tout avoir, mais pas au même moment. Ouais, c'est vrai. Et, C'est très et c'est ça juste. en fait, c'est qu'on peut pas tout avoir pas au même moment, on peut pas avoir 10 sur 10 sur tous les éléments de sa vie, niveau personnel, professionnel, spirituel, tout ce qu'on veut, on peut pas être à 10 sur 10 partout, Mhm, tout le temps. C'est qu'à certains moments, bah ouais, on a besoin de mettre plus d'énergie bah, sur un boulot partiel, ou plus d'énergie bah, sur son business, ou plus d'énergie dans sa vie personnelle, parce qu'il y a X ou Y choses qui arrivent dans notre vie. Donc on peut pas être partout, et c'est aussi ça qu'il faut accepter, d'avancer à son rythme et qu'il n'y a pas à se comparer en fait.
Ouais, C'est ouais, ouais. juste, on avance chacun de notre côté C'est vrai, et puis ouais. ça se fait. Et ça, je pense que ça aide beaucoup à se déculpabiliser en se disant, bah ouais, ça c'est mon rythme et moi j'ai une vie différente de toutes les autres personnes et c'est pas grave parce que je sais vers où je vais, la C'est direction ça. que je suis en train de prendre et je sais que ça va fonctionner. Et moi, c'est ça que je vois chez toi, Thomas, c'est que c'est cette persévérance en fait. Mhm. Toi, c'est ta passion, tu sais que c'est quelque chose que tu veux faire, que tu as toujours voulu faire et que tu avances petit à petit, ça avance, tu t'améliores et tu lâches pas en fait. Moi, je préfère accompagner entre guillemets des personnes qui ont en fait cette volonté et cette Mhm. persévérance parce que je sais que j'ai aucun doute pour toi que ben dans 10 ans, tu seras encore là. Que C'est en fait ça. de faire un effet feu de paille et de Ouais. d'avoir plein de clients, etc., ça fonctionne. Et puis après, en fait, on se casse la gueule parce qu'on se rend compte peut-être que c'est pas pour nous ou on fait des erreurs. Et rien de vaut en fait de monter étape par étape. C'est ça. Ouais, ouais. T'as tout à fait raison là-dessus. Et du coup, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens bah, par rapport à ces changements que tu as eu dans ta vie? Parce que tu disais, bah voilà, peut-être plus de cheveux blancs et que tu as eu ce changement de vie. Mais qu'est-ce que ça te fait ressentir justement? Est-ce que tu as des émotions par rapport à à cette évolution que tu as eue? Je pense que le plus grand sentiment, c'est... alors, elle est un peu contradictoire, mais c'est le sentiment d'être libre, parce qu'en fait, enfin, c'est très banal et tout le monde le dit, tu crées toi-même ton emploi du temps, tu fais toi-même ton agenda et tu gères un petit peu... enfin, c'est toi aux commandes du bateau, quoi. Mhm, Bon, après, je pense que c'est tous les indépendants le disent, mais je crois que c'est vraiment ça, c'est d'être libre. Et je pense que si on gagne 1000 ou 10 000 euros par mois, si t'es pas libre, c'est un petit peu une contrainte, quoi, je trouve. En tout cas, mhm, de mon point de vue, si on vit une vie pour ne pas être libre, autant ne pas la vivre, quoi. mhm, Donc, je pense que c'est ça le plus gros sentiment que j'aurais à partager, c'est d'être libre. Et de toute façon, si on est convaincu et en même temps convaincant pour ses clients, cette phrase toute dite, mais bon, l'argent, il rentrera un mhm, jour ou l'autre. Donc, il faut pas mhm, s'en faire à ce niveau-là. Il faut vraiment être à fond dedans, travailler, y croire, et ça fonctionnera, quoi. Voilà, mhm. c'est ça. Et moi, ça me fait penser justement, pour rebondir sur ce que tu dis sur d'être libre, et ça peut être sur plein d'autres choses, c'est aussi, ben, c'est ce que je vois chez toi, c'est que être OK avec le prix à payer. Ouais. En fait, c'est si on est OK avec le prix à payer, que ouais, je suis libre, j'ai mon emploi du temps, ouais, il y a peut-être pas 10 000 euros qui rentrent tous les mois sur mon compte pour l'instant, ben, OK, mais pour l'instant, je suis prêt à payer ce prix-là, d'avoir cette liberté, en fait, elle vaut ce prix-là. Et je suis prêt à payer ce prix-là. C'est Et ça. c'est surtout d'être OK avec ça qui est important, d'être OK avec le prix à payer. Et surtout, si on est OK avec le prix à payer et que bah, ça nous permet d'être heureux, et bah, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qu'il faut chercher selon moi. Ouais, tout à Euh, fait. Ouais. et du coup, j'avais une question, c'est que bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'accompagnement? Euh, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, de te faire confiance parce que tu as quand même pas mal d'expérience là-dedans. Je pense que tu dois quoi être à une trentaine de personnes coachées là, je pense. Un peu plus, Donc, ouais. ouais, voilà. On doit Donc, être aux alentours des 50 ah élèves, ouais. ouais, ah ben voilà, super quoi. Mais ouais, tu as vraiment une expérience profonde, je dis, et tu as aussi un calme pour expliquer les choses et de la motivation. Donc, certes, ça a un prix, mais le prix derrière, enfin, l'investissement que tu vas mettre dans ta boîte, mais il est rentable à crever en fait. Sur un an, c'est sûr que c'est rentable, quoi. Hmm, Donc, c'est ce que je dirais, oui, ne pas avoir peur d'investir dans son entreprise, quoi. Surtout au début. hmm, Donc, si, enfin, je ne sais pas qui écoutera ça, mais si, allez, par exemple, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans la photo, qui a la vingtaine, c'est le moment, quoi. Ne pars pas en vacances cette année, tu investis dans ta boîte et dans 5 ans, bah, tu partiras beaucoup plus souvent en vacances, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, ouais. faut se faire confiance, faut te faire confiance. La formation est superbe.
Et puis c'est une formation qui dure quand même longtemps. Ici, ben, ça fait un peu plus d'un an, je pense, qu'on est ensemble. Mhm. Donc ouais, c'est long, l'accompagnement est toujours là et voilà, c'est très complet, quoi. Ok. Et peut-être que si tu avais justement un ou deux conseils à donner à des photographes qui veulent développer son activité, alors là, tu en as donné un peut-être à un jeune de 20 ans, mais si tu avais un ou deux conseils à donner à un photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? De Au-delà d'investir savoir, dans son entreprise, justement. ouais, de savoir peut-être un peu là où j'étais au tout début, quels sont les problèmes de son activité. Hmm. Et à partir de là, alors j'ai suivi ta formation, donc c'était la formation CEO. Et puis je sais que tu en as une deuxième, et je l'ai perdu de mot. Ouais, c'était maximiser ses revenus à l'époque, Ok, ouais, qui ouais. était tout regroupé sur Climine. Ouais. C'est ça, ouais. Mais ouais, le photographe qui est déjà un petit peu basé, mais je dirais, ouais, quels sont ses problèmes, et je pense que tu as vraiment les solutions pile poil pour lui, quoi. Hmm. Euh, et puis, enfin, encore une fois, c'est oser d'investir, Hmm. oser investir, parce que les annuaires, c'est bien, mais c'est mieux d'être indépendant, quoi. Hmm. Tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, si on veut en savoir un peu plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux? Ah ben, sur Google, Thomas Vergelen, alors c'est vrai que c'est un nom belge, donc thomasvergelen.com. Sinon, sur Instagram, c'est Thomas Vergelen Mariage. Et sur Facebook, pareil, donc c'est le même nom. Ok. Voilà, assez facile. Et puis je crois que si on tape photographe mariage Belgique, je crois que t'es pas J'arrive, très loin. voilà. Photographe mariage Belgique, j'arrive en troisième, deuxième, troisième position, donc voilà. C'est assez simple de te trouver comme ça. Ok. Ouais, c'est sûr. Et le mot de la fin, justement, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui te guide dans la vie et que tu aimerais partager? Ouais, faites-vous confiance à 100%. N'écoutez pas vos familles, vos proches, parce qu'elles ne sont pas professionnelles. Osez investir. Franchement, je pense que c'est la meilleure phrase que je dirais, c'est oser investir dans votre business parce que ce que vous allez, entre guillemets, perdre aujourd'hui, ben, dans plusieurs années, vous allez le récupérer fois 5. Ouais, Donc, ouais, osez investir, quoi. super. Eh bien, écoute, Thomas, fantastique. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, toutes voilà, ton expérience à travers ce programme. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Mais un grand merci à toi. À très bientôt. Merci, Thomas.